et on a 8% des actes anti-religieux en France qui sont anti-musulmans. Donc non, mais je veux juste remettre dans le cadre de... empêcher les gens d'avoir peur. Ah oui, non mais je vais te dire, non, mais tu crois, il y a une communauté qui non seulement... On va sur tes chiffres, mais en fait, tu peux pas entendre. Moi, j'entends de plus en plus ce sentiment-là. T'arrêtais pas de nous dire, il y a pas si longtemps que ça. Les Juifs de France ont peur. Effectivement, t'as les chiffres. Non. On est d'accord. Moi, je te dis juste que ça fait un discours que j'entends de plus en plus de jeunes, et pas de vieux, parce que les vieux, à un moment aujourd'hui, je pense qu'ils en ont pris leur parti. Mais des jeunes qui te disent, ils ont peur moi, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Ils ont pris leur parti. Qu'à un moment donné, ça fait des années qu'on les cible. Et là, ils ont peur de quoi? Mais je te dis, mais moi, il m'a dit le jeune, et le jeune, il te dit ça. À un moment donné, tu dois l'écouter. Moi, j'écoute les gens. Eh bien, les Juifs, ils ont pas peur dans le vague, ils ont peur de réalité. C'est-à-dire, ils ont peur qu'on les frappe. Ils ont peur que la stèle, comme les synagogues, tout comme la stèle de Sarah Halimi et Mireille Knoll ont été profanées en septembre 2024. Là, hier, c'est l'arbre qui est le symbole d'Ilan Halimi qui, encore une fois, a été profané. Et la stèle de Ilan Halimi, que ce soit à Bagneux ou à Sainte-Geneviève-des-Bois et à Épinay, ont toutes été régulièrement profanées. C'est pas pour rien que toutes les victimes, à part Mireille Knoll, je crois, mais toutes les victimes juives des crimes antisémites depuis 20 ans sont toutes enterrées en Israël. Pourquoi? Parce qu'en France, on profane les tombes des Juifs. Eh ben oui. Donc excuse-moi, les Juifs de France ont des bonnes raisons de vouloir s'en aller de ce pays. Il n'y a pas une échelle dans les profanations, il n'y a pas une échelle dans les menaces, il n'y a pas une échelle dans les actes anti-religieux. Il y a des profanations de tombes musulmanes, il y a des profanations de mosquées, au même rythme que les églises et les synagogues. Je ne crois pas. Devant les synagogues, il y a souvent des policiers, devant les mosquées, il n'y en a pas. À un moment donné, tu vois les gens. Va donc savoir pourquoi. Ah oui? Bah oui, mais tu veux savoir pourquoi? Dernièrement, il y a comme une... je te les ai donné mes chiffres. 8%. Attends. Les synagogues et les églises sont aujourd'hui les bâtiments religieux les plus ciblés. Les mosquées, il y en a quelques-unes qui sont ciblées et c'est fort condamnable. Et c'est inadmissible. Mais excusez-moi, c'est pas dans la même proportion que les synagogues et les églises. Je voudrais revenir vraiment à ce que dit Bruno. Pourquoi ils font un concours, en fait, dans la merde? Ouais, parce que Barbara, qui déjà a encore le droit de parler sur BFM TV, alors qu'elle a quand même participé à un jeu sur Paris qui comptait le nombre de morts à Gaza. Non, mais ça, c'est encore, tu vois, toute la logique de nos médias en France qui permettent à une sorcière débile comme ça de pouvoir ouvrir sa gueule tous les jours en disant de la merde sur les musulmans, parce que bon, c'est une réalité. Cette meuf-là n'a rien à foutre sur nos télévisions, mais elle est encore là, d'accord? Il y en a d'autres qui se sont fait virer, les Mehdi Guézard et compagnie, mais elle est encore là. À part ça, 75% d'augmentation d'actes anti-musulmans en France, des femmes voilées qui se font arracher leur voile dans la rue et qui se font cracher dessus et qui se font frapper, ça, elle en parle pas. Des mosquées qui brûlent, ça, elle en parle pas. Il faut toujours parler des juifs. Alors ok, il y a des actes antisémites dans ce pays. Ok, je peux comprendre qu'aujourd'hui, être juif en France, c'est compliqué, mais c'est également extrêmement compliqué d'être musulman en France. C'est également ultra compliqué de continuer à porter le voile dans ce pays parce que tu te fais insulter et regarder de travers toute la journée. Et c'est une réalité de notre société. Aujourd'hui, être musulman en France est un statut qui devient de plus en plus compliqué. Et Barbara aura beau le nier pour essayer de nous faire croire qu'il y a une cause plus juste que l'autre. La réalité, c'est qu'on a une société qui est totalement divisée, avec des actes d'antisémitisme et d'islamophobie qui sont de plus en plus présentes dans notre société, jusqu'à ce que tout explose. Alors vous aurez beau prendre ces mots-là comme des mots graves, vous verrez qu'à un moment donné, tout va péter. Tout va péter. Parce qu'arrivé un moment, quand la mèche elle est lancée et que tout le monde se déteste, que ce soit les blancs, les arabes, les juifs, les noirs, les gars, ça va péter. On est une société multiculturelle et vous avez demandé à la diviser tous les jours avec vos émissions de télé. Mais vous allez voir ce qui va se passer, vous verrez.